Bonjour, numéro 28 du journal vidéo, le nouveau maquis Sevenol qui s'intéresse aux phénomènes historiques et parfois hystériques des Gilets jaunes. Donc là, je fais une brève, je reprends parce que j'avais effectivement interrompu pendant une semaine pour une question de voix, principalement de laryngite. Et voilà, donc je refais une petite brève là pour redémarrer. Alors je dirais que dans cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Presque, j'ai envie de dire qu'on a des nouvelles tous les jours. Euh, mais ce qui ressort le plus, ça reste la violence policière. C'est ça qui produit le plus gros écœurement de tous les gens à qui on peut parler de ce phénomène. C'est la violence de la réponse de l'État. Et alors que justement, les gens constatent que les Gilets jaunes sont pacifiques, majoritairement pacifiques, et qui se font plutôt tirer comme des lapins par des policiers cagoulés. Donc voilà, c'est ce double sentiment de colère, d'accord, en face de la justice, en face de la violence, et d'écœurement en face de ces personnes qui se disent policiers, mais qui sont des lâches, d'accord, qui se cachent, des voyous, des traîtres, on ne sait même pas qui c'est. Depuis l'affaire Benalla, c'est vraiment la honte, quoi. Ils devraient être sans cagoule, tous ces mecs-là, pour qu'on puisse savoir qui c'est. Mais on se fait tirer par des crevures, on ne sait même pas qui c'est. Ça peut être des mercenaires, ça peut être je veux dire, Benalla, tout le monde, je sais pas, enfin tout le monde non, malheureusement, mais il bosse pour les services secrets marocains et pour les services secrets israéliens, d'accord. Benalla, c'est du Mossad, d'accord. Et donc ces mecs-là, ils tirent je veux dire, c'est l'apartheid. Intéressez-vous un petit peu à ce qui se passe en Israël. C'est l'apartheid en Israël. C'est pire que la guerre civile. C'est un immense ghetto. Gaza, c'est un camp de concentration. Comme faisaient les nazis, les Israéliens font la même chose aux Palestiniens. Et ils tirent aussi les Palestiniens au flashball. D'accord. C'est pas étonnant qu'avec des crevures comme Benalla, la France soit dans cet état-là. D'accord, et que les policiers se cagoulent et vous butent au flashball et à la grenade. Ils n'en ont strictement rien à foutre. C'est des Benalla. Il y a des gens du Mossad, il y a des mercenaires de l'Europe, parce que l'Europe a créé un corps de policiers européens, de CRS européens, de maintien de l'ordre européen. D'accord, si jamais il y a des défaillances de la part des CRS français, vous inquiétez pas, l'Europe a pensé à tout. Donc voilà, on se fait allumer, c'est ça le plus écœurant de ce qui se passe en ce moment, on se fait allumer par des crevures, cagoulés comme des voyous, quoi. Arrêtez de parler à la police, ça je ferai une vidéo sur le sujet, quoi, sur le rapport qu'on doit avoir à la police en 2019, que eux-mêmes ils imposent, quoi. Mais c'est terminé, il faut arrêter de parler à ces gens-là, ce ne sont pas des Français. D'accord, ce ne sont pas des bons Français, ce ne sont pas des républicains. Les policiers ne sont pas des républicains, ils ne défendent pas la République. Les policiers défendent une corruption d'État, des pédophiles, des mecs qui font les go-go dancers sur les marches de l'Élysée. C'est n'importe quoi. Et les flics sont des mercenaires qui encaissent de l'argent, point de barre. D'accord, ce ne sont pas des hommes, ils tirent sur les femmes, sur les gamins. Sont pas des hommes, sont pas des Français, sont pas des flics, d'accord. Ils sont obligés de mettre des cagoules, quoi, tellement ils ont honte, quoi, de ce qu'ils font. C'est scandaleux, quoi. Et donc la France est totalement noyautée par ces crevures comme Benalla, par les sionistes, etc. Et j'en veux pour preuve le ministère de l'Intérieur. C'est pas par hasard si on vous allume comme ça, les gars. Vous savez quoi, le ministre de l'Intérieur? Castagnette, c'est rien du tout. Castagnette, c'était le porte-parole, d'accord. C'est un mec qui a que de la tchatche, c'est un joueur de poker, d'accord. Quand il était au PS, les gens ils le prenaient pour un baltringue, d'accord. Il y a des articles sur le sujet, quoi. C'est un baltringue, d'accord, un suiveur, et ils lui ont mis un doublon. C'est Nunez qui tient le ministère de l'Intérieur. Et Nunez, c'est une crevure comme Benalla. C'est un mec qui bosse pour le Mossad. C'est un juif sioniste qui est très content qu'on traite le peuple français comme les Palestiniens. Au flashball et à la grenade, ils en ont strictement rien à foutre. Un des grands potes, alors ça je fais une parenthèse pour nos amis citoyens français et juifs, je fais une parenthèse, un des grands potes de Nunez, c'est un taré, un extrémiste d'extrême droite israélienne qui veut que les juifs de France quittent la France pour aller s'installer en Israël.
Et je veux dire, dans l'année, vous allez vous prendre des attentats anti-juifs pour faire quitter la France. D'accord? Et voilà, pour vous envoyer en Israël. Ça, c'est Nunez, c'est notre ministre de l'Intérieur. C'est lui qui dirigeait la DGSI, hein, les services secrets mis en place par Sarkozy, le sioniste juif. Donc c'est bon, quoi. Donc là, voilà. Et Castagnette, c'est juste pour amuser la galerie, pour vous en mettre plein les yeux. Lui, c'est une brêle. D'accord? C'est l'autre, la crevure. D'accord? C'est l'autre qui fait fonctionner. D'ailleurs, retourner dans les archives de la nomination de Castagnette, on nous faisait le coup du duo, et que c'était Castagnette, c'était le politique, et que l'autre, c'était le technicien. D'accord? Le technicien buter les Français au flashball et à la grenade, c'est le technicien. D'accord? C'est lui qui est en train de sortir un peu. Ils sont obligés de le mettre un peu en avant, parce que Castagnette, c'est une truffe. D'accord, mais c'est une truffe, voilà, c'est une bonne truffe. J'ai été chercher euh, donc un petit peu la déclaration de patrimoine de Castagnette. D'accord, c'est donc il nous raconte que il s'est fait virer de chez lui tellement il était con, et il a vécu pendant 3 ans avec la mafia de Marseille. Alors, lui, il te raconte qu'il joue au poker, mais quand quand tu travailles pour la mafia, tu fais pas que jouer au poker. D'accord? Donc ça va, le roman national, quoi, ça va. Ce mec, c'est un ancien voyou. Je veux bien qu'il y ait rédemption. Hein, j'y crois pas en ce qui concerne, évidemment, un type qui passe de la mafia ministre de l'Intérieur. Je veux bien qu'il y ait rédemption dans la vie, mais dans ce cas-là, il faut s'arrêter de faire des conneries. Et ministre de l'Intérieur, en France, c'est bon, quoi. Donc alors il a joué au poker, il a bien gagné sa vie. Après, voilà, et donc il explique qu'en gros, il a arrêté de jouer au poker et il s'est mis à faire de la politique. Je comprends pas le pont, hein, il devient membre du Parti Socialiste où les gens le prennent pour une brêle. Bon, enfin, bon, En tout cas, voilà, sa dernière déclaration de patrimoine. 2012, il avait 3 mandats. Maire, communauté de communes, hein, président de communauté de communes et député. 2012, 58 000 euros par an. Il a encaissé de mandat. Hein, c'est plus du travail, hein, quand vous faites de la politique comme ça. Hein, voilà, il discute, il bouffe, il prend des décisions. De toute façon, c'est les fonctionnaires qui travaillent, si vous voulez, c'est pas les politiques. Voilà, 2013, ça a augmenté. C'était apparemment le député. Il a réussi à passer de 27 000 euros à 51 000 euros par an pour le député. Donc 2013, il déclare 73 000 euros par an. 2014, 75 000 euros par an. 2015, 81 000 euros par an. Là, c'est le maire qui a réussi à faire augmenter. 2016, 84 000 euros par an. 2017, 97 000 euros par an. Parce qu'en plus, 2017, il arrive, il prend la louche au gouvernement en porte-parole. Donc 2018, alors là, on n'a plus les chiffres, ça explose. Parce qu'il devait faire sa déclaration, évidemment, hein, des années avant sa prise en fonction. Sa prise en fonction. Donc 2018, il n'est plus obligé de nous déclarer son patrimoine. On sait simplement qu'en tant que secrétaire d'État, il touchait simplement 81 000 euros par an pour juste secrétaire d'État. On ne sait pas comment il a magouillé derrière les autres, hein, mais voilà. Si vous voulez, il n'a rien perdu dans un sens. Et alors 2019, il est maintenant ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'on appelle, il a la clé en or. Hein, c'est qu'il n'a plus de problème d'argent de sa vie. Parce qu'il a accès à des secrets, et donc on est obligé de le corrompre d'une manière finale et totale pour qu'il ferme sa gueule à vie, évidemment. Donc voilà. Mais, donc, bon, il est forcément, en tant que ministre de l'Intérieur, à plus de 81 000, qui était son chèque pour le secrétariat d'État. Il a son doublon, donc Nunez, hein, donc il fait 80 000, l'autre doit faire 80 000, d'accord, on est à 160 000, ça y est, quoi, ils se régalent, les mecs, ils se régalent. Et donc, ils proposent ils font tirer sur les pauvres, et ils justifient ça avec cynisme, il n'y a aucun problème. Donc, bon bah voilà, c'était ma petite brève sur notre ministre de l'Intérieur et son bras droit, sur les origines de la
politique répressive de la France, hein, c'est Israël. Hein. La France va traiter les Français comme des Palestiniens. Voilà. Et avec le même cynisme, avec la même corruption, et voilà, avec le même destin, c'est-à-dire qu'en Israël aussi, il faut savoir, les sionismes créent du terrorisme pour pouvoir justifier leur propre violence. C'est toute l'histoire de Gaza. Ils ont libéré Gaza, soi-disant, ils l'ont encerclé de murs, et ils ont dit, regardez, c'est un nid de terroristes, nous devons nous défendre, nous devons les bombarder, nous devons tuer les femmes et les enfants. Voilà, et donc là c'est pareil, si vous voulez, en France, hein, j'essaie de faire court parce que malgré tout c'est quand même assez dense. Donc en France, ils vont ils créent de la violence, ils créent du terrorisme, ils créent des émeutes, d'accord, des provocateurs, des black blocs. On voit avec nos yeux les flics avec des marteaux qui cassent, d'accord, hein, pour pouvoir ensuite justifier le fait de tirer sur les Français et de les exécuter au flashball. D'accord, flashball qui n'est pas un lanceur de balles de défense, mais qui est bien un fusil, d'accord, qui balance des grosses balles. Elles ne pénètrent pas parce qu'elles sont trop grosses et couvertes de plastique, mais voilà, si elles peuvent pénétrer et vous tuer, c'est une arme létale, c'est une arme qui tue. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour la reprise et on va en faire d'autres, hein, bien sûr.